à tous, comme on dit, comme Dieu fait bien les choses. Et là on commence la série, le chapitre 51 à 53, c'est les 3 derniers chapitres de l'Écoute Amarim. Premier paragraphe ou première moitié du Tanya. Ce qu'on va voir ensemble, chers amis, aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on parle dans les parashiot de cette semaine. Les parashiot de cette semaine, on est en train de parler de la construction du temple. Et la question qui dérange, c'est la question du fait que comment on doit prier, vers où on doit prier. Qu'est-ce que ça veut dire vers où on doit prier? Parce que on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut prier vers Jérusalem. Quand tu demandes à n'importe quel juif où prier, où faire la Hamida, tu dis toujours vers l'Est, chercher où se trouve l'Est, etc. Et la question elle est a priori pourquoi Dieu se trouve partout. Tu dis clairement dans la prière, Malé Kolar et Tskevodo, que Dieu il est partout. Si Dieu il est partout, je ne vois pas la raison pourquoi il faudrait prier seulement vers un endroit et pas vers les autres endroits. Et d'abord, revenons à ce qu'on a vu les chapitres précédents. Jusqu'à présent, si on récapitule ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a vu comment le Tanya nous explique les différents combats qu'il y a dans l'âme, dans le corps, qui gouverne qui. Le fait que tu as ce qu'on appelle le Benoni qui est celui qui doit se battre sans arrêt pour pouvoir faire surmonter les forces de l'âme sur les forces du corps. On a vu aussi, bien sûr, le fait qu'on a le devoir d'avoir la simcha, on n'est pas pour rien dans le mois d'Adar, d'avoir la simcha pour le service de Dieu comme point central pour servir Dieu. On a appris aussi sur le but de la création du monde, pourquoi Dieu il a créé le monde, pour avoir une résidence ici-bas, et c'est là où on est arrivé les dernières semaines. Et donc, on a compris aussi l'équilibre qu'on doit avoir entre la pensée et l'action. On a vu aussi la place que doit avoir le sentiment, et on a fini avec les différents sentiments qu'une personne peut avoir, qui sont les sentiments, on a vu, c'est l'amour, la crainte, la miséricorde, et on a vu la semaine dernière dans le sens de la vie, qui était en réalité, on a compris dans les chapitres de 40 à 50, l'exemple du Zohar sur la bougie, sur l'huile, la mèche, et on a vu comment la Shrina, comment la divinité règne à travers le corps de chacun d'entre nous. Par quoi? Par la Torah et les mitzvot, par ça qu'on fait les mitzvot concrètes. On avait la différence entre la Torah et les mitzvot. Non, le problème, il est qu'on voit dans tous ces chapitres, et surtout, comme j'ai dit cette semaine, qu'elle répète encore une fois la paracha qui vient et qui nous parle sur le fait que Dieu a créé, de nous demander de créer un temple. Le fait que Dieu nous a demandé de créer un temple, c'est pour ça que Dieu nous a demandé de créer un temple, il a demandé la fameuse phrase Veshachanti betocham. Veshachanti betocham, ça veut dire je régnerai parmi vous. Très bien. Mais on sait que dans le temple même, on a vu qu'il y a différents niveaux de Kedusha. Il y a le Saint, il y a le Kodesh, il y a le Saint des Saints. Et pareil, on sait très bien que la divinité n'est pas la même dans différentes personnes. Une personne qui apprend la Torah, une personne qui apprend moins la Torah. Maintenant, si Dieu se trouve dans chaque endroit, pourquoi? Quel est le but de dire que la Shrina, la divinité, se trouve dans un simple endroit, dans un seul endroit? On a vu un cours il y a quelques semaines, et on peut revoir sur l'application de Torah, justement, avec les chérubins, le fait que la Shrina parlait à travers les chérubins. La Shrina se trouve partout, tu dis tous les matins dans la tfila, Malé, Kolaret, Kevodo. La sainteté de Dieu se trouve partout. Et donc, avec cette série de 3 chapitres, le mot Azaken va terminer la première partie de l'Écoute Amarim du Tanya, qui vient t'expliquer sur l'importance de qu'est-ce que ça veut dire Veshachanti betocham. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu ait dit je résiderai parmi vous. On va voir la ressemblance qu'il y a entre l'âme et entre le corps, et la manière comment Dieu fait vivre le monde. On va comprendre en profondeur qu'est-ce que ça veut dire la Shrina, tout court, comment la Torah est descendue sur terre, on va comprendre c'est quoi le Saint des Saints, et surtout on va comprendre comment faire résider la Shrina à travers nos actions concrètes dans les mitzvot que nous faisons tous les jours. Donc le chapitre 51, qu'on commence aujourd'hui, c'est le chapitre qui nous parle le relationnel qu'il y a entre la Shrina, entre la divinité et entre le monde. Comprendre comment la Neshama fait vivre le corps. Pourquoi c'est important de nourrir son âme de la même manière qu'on fait nourrir le corps. Et avec ça, on va comprendre comment Dieu fait vivre le monde. C'est numéro 1. Chapitre 52 et chapitre 53, on va voir comment la Torah est la source de vie du monde. On va voir comment la Shrina est descendue de niveau en niveau jusqu'à ce qu'elle arrive dans notre terre, dans notre planète. Et la conclusion sera que le meilleur moyen aujourd'hui de faire descendre la Shrina sur terre, c'est en apprenant la halacha, la loi, bien sûr aussi l'accomplissement des mitzvot concrètes. Ça, c'est l'huile qui va pouvoir faire brûler l'âme animale.
Donc voilà le menu pour les prochains 3 chapitres. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur le chapitre 51 qu'on commence aujourd'hui. Comme j'ai dit, tous les précédents chapitres se trouvent sur l'application Torah ainsi que sur les différents podcasts, Spotify, Google, Apple, etc. Donc le chapitre 51 t'explique comment la Shrina se trouve dans n'importe quel endroit dans le monde, mais particulièrement dans certains endroits. Il n'y a pas de couteau là-bas? Il y a des couteaux, non? Ok. Maintenant, la question qui dérange, comment tu peux dire que la Shrina, que Dieu réside dans le temple, que Dieu réside dans le Beth Amikdash, alors qu'on te dit très bien que Dieu il se trouve dans chaque endroit? Malé kol haaretz kevodo, Dieu se trouve partout. Et pour ça, il faut comprendre par rapport à l'âme. L'âme dans le corps, si je demande à quelqu'un où se trouve ton âme, est-ce que ton âme, elle se trouve dans ta tête ou dans ton pied? Allez-y, j'attends la réponse, chers amis. Tu dis dans les deux. Où est la source de l'âme? On avait dit le foie, je crois. Le foie. On avait dit le cœur, on avait dit la tête, on avait dit le sang. Le cœur, le sang. Que Dieu nous en préserve. Si quelqu'un il perd son pied, il est toujours vivant. Si quelqu'un il perd sa tête, il n'est pas vivant. Je ne veux pas dire que, bien sûr que la vie se trouve partout, mais il y a certains membres qui ne sont pas vitaux. Certains membres que, bon, si Dieu nous en préserve, il y a un membre qui se sépare, la personne est toujours vivante. D'un côté, l'âme elle est spirituelle, elle est plus haute que les membres. Tu ne veux pas dire qu'elle se trouve dans un membre plus que dans un autre membre. C'est la première chose. Elle est partout pareille. De l'autre côté, bien sûr qu'il y a une différence entre chaque membre. Parce que chaque membre reçoit une force différente d'une autre membre, comme la vitalité matérielle. Et troisièmement, on va voir comment la neshama se trouve essentiellement dans le cerveau. Et le cerveau, elle va éclairer dans le corps. C'est la centrale. Comme dans le matériel, on va dire, c'est exactement la même chose avec le matériel, que tu as la vie, la centrale, que Dieu nous en préserve, quelqu'un qui reçoit une pierre ou un clou dans le cerveau, une balle dans le cerveau. Beaucoup plus compliqué après de bouger les mains et les pieds, de parler, etc., comme les attaques cérébrales, que Dieu nous en préserve. Le cœur aussi. On va y arriver. Dans l'exemple que la Mozakan amène dans Tanya, Dieu il est infini, il est plus haut que le monde, donc Dieu se trouve partout dans tous les mondes. De l'autre côté, le dévoilement de Dieu se trouve dans chaque créature de manière différente. Juifs, non-juifs, plantes, minéraux, végétaux, etc. En fonction du niveau et en fonction de la personne, comme il y a une différence entre le dévoilement de Dieu qu'il y a dans les mondes d'en haut et dans les mondes d'en bas. Et c'est comme ça qu'on va comprendre aujourd'hui où alors se trouve la Shrina, où se trouve la divinité. Si on revient à ce qu'on a vu dans le chapitre 35. Chapitre 35, on avait vu comme quoi la Shrina, la divinité, règne dans l'homme à travers la Torah et les mitzvot. C'est comme l'huile avec, on a dit l'huile avec le feu. Tous les synagogues dans le monde, ils vont tous aller vers le même sens. Tous aller prier vers Jérusalem, qui est l'endroit où réside la Shrina. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est contradictoire par rapport à ce que tu dis dans la Tfila tous les jours. Que si je te demande maintenant, on va prier Mincha, le Yom d'aujourd'hui, qui est un Yom très très riche, dans lequel Rabbi t'explique l'importance de la prière de Mincha. C'est très bien qu'Eliyahu n'a pas été répondu seulement à travers la prière de Mincha. Vers où tu dois te tourner. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir toutes les applications de Compass qui te montrent clairement où se trouve le Mizrach, où se trouve l'Est, et c'est comme ça que tu dois te tourner. Maintenant, c'est intéressant, parce que tu vas faire un site, tu vas faire un plan de tous les synagogues qu'il y a dans le monde. Et tu vas voir qu'ils sont différents. Ils sont construits différentes, des personnes différentes qui prient à l'intérieur. C'est pas exactement les mêmes personnes, pas le même rituel. Mais il y a une chose que c'est la même chose dans toutes les synagogues, c'est qu'ils sont tous pointés vers l'Est, vers Jérusalem. C'est aujourd'hui les applications qui te montrent, etc. Et ça vient depuis quand? Depuis quand ça a existé? Depuis le temps de Moshe Rabbeinu. Avant même que le Sidour a été créé au temps du deuxième temple. C'est ce que Rambam Maïmonide nous dit dans les lois de Tfila, chapitre 1. Rabbi Yehuda Halevi, dans sa fameuse chanson, il a dit la fameuse phrase, Libi b'mizrach, vani besof mon cœur est vers l'Est. L'Est c'est Jérusalem, et moi je suis à l'Ouest. Il y a des gens qui sont toujours à l'Ouest, quoi qu'il arrive. La question, elle est si la prière vers Jérusalem n'est pas une contradiction à la émouna de base, la foi de base que nous avons, que Malek kol haaretz kevodo. Tu veux dire, le monde entier est rempli de la gloire de Dieu. Dieu se trouve le même dans le ciel, dans la terre, il n'y a pas de différence. Donc comment tu peux me dire que Dieu se trouve dans un certain endroit, vers un certain lieu? Et c'est la question qu'on se pose avec les dernières semaines. Trouma, Tetzaveh, Kitissa, aujourd'hui, Vayakel, la semaine prochaine, Pekoudé. 5 parachiotes dans lesquels on te parle de l'importance de qu'est-ce que ça veut dire. Il faut construire un temple, alors que Dieu se trouve partout. Se trouve partout, j'ai pas besoin d'avoir un temple. J'ai pas besoin de prier dans une synagogue. Je prie chez moi à la maison, sur mon canapé ou dans mon lit. Pourquoi pas?
Ok, regardons d'abord ce que le Zohar nous dit. Comme d'habitude, le Zohar est la base de la Kabbale. Le Zohar vient et te dit les paroles de Yenouka, qui était le fils de Rav Amnoun Saba, que la Shrina, elle réside dans la tête de l'homme. Et la Shrina, la divinité comme le feu. Le corps est considéré comme la mèche. Et l'huile, ce sont les bonnes actions. Tout ça, on a déjà vu dans le chapitre 35, on peut revoir sur l'application Etora et les podcasts. C'était pour commencer à nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire Rabbi Tartoni, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a aidé dans ce monde. On a vu comment faire les mitzvot donne la possibilité à la Shrina, la divinité, de régner sur l'homme. Maintenant, si les mitzvot, ce sont des mitzvot spirituels qui sont faits grâce à l'âme, la Shrina règne seulement sur l'âme. Si c'est des mitzvot matériels qui sont faits avec le corps, la Shrina, la divinité, règne dans le corps. Et avec ça, on fait descendre la divinité sur terre. Et on a parlé longuement du chapitre 35 au chapitre 37. Qu'est-ce que ça veut dire l'importance de l'action d'un côté? Chapitre 38 et chapitre 40, on a vu quelle est l'importance de la kavana, de l'intention. Chapitre 41 et chapitre 50, on a vu les différents sentiments qu'on peut avoir derrière l'intention, derrière la kavana que tu peux avoir. On a vu l'amour, la crainte, on a vu l'amour comme le feu, l'amour comme l'eau, etc. Donc ça, c'est le fameux débat. Où se trouve la Shrina, où se trouve la divinité? Dans les mondes d'en haut ou dans les mondes d'en bas? Le Zaken, il vient maintenant terminer bientôt dans quelques chapitres, 3 chapitres. Première partie de l'écouter à Marim du Tanya. Et là, il te dévoile une profondeur dans ce qu'a dit Sayyidouka qui a 2 parties importantes à savoir. D'un côté, on te dit que la Shrina se trouve dans la tête. Comment tu peux me dire que la divinité se trouve plus dans la tête et pas dans tout le corps, dans chaque endroit? Et pourquoi juste dans la tête? Et pourquoi l'huile, c'est les bonnes actions? Pourquoi juste les bonnes actions, c'est l'huile? Pourquoi c'est pas suffisant d'apprendre la Torah pour avoir l'huile? Revenons au débat de la semaine dernière, s'asseoir dans toute une journée en se disant je vais apprendre la Torah et être payé par quelqu'un d'autre. Surtout qu'on sait très bien que l'huile fait allusion à la chokhmah, la sagesse. Pourquoi on te dit ici, du Zohar, que l'huile c'est les bonnes actions, les mitzvot maasiot, les mitzvot concrètes? D'abord, c'est une question générale, une question très large. Ça fait une des bases fondamentales de la foi juive que Melo kol haaretz kevodo. Dieu se trouve partout. Dieu se trouve dans chaque endroit. Le Zohar te dit let ata panoi mine. Il n'y a pas un endroit qui est vide de Dieu. Il est partout. Il se trouve dans chaque endroit. Maintenant, tu ne peux pas dire qu'il se trouve dans un endroit spécifique, parce qu'il n'est pas limité dans les détails de cet endroit ou dans les limites de cet endroit. Puisqu'il se trouve partout, automatiquement, il sait ce qui se passe dans chaque coin du monde. Et il protège, il gère, il dirige, et il est présent dans chaque endroit à part égale. Viens à la Chassidoute et t'explique ce que le Zohar te dit de manière beaucoup plus profonde. D'après la Chassidoute, qu'est-ce que ça veut dire Ardut Hashem? Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis Shema Israël? Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute notre Dieu, Dieu est un. Que le monde n'est pas quelque chose de séparé de Dieu. Le monde et Dieu, c'est une seule chose. Tout est un. Ein od milvado, il n'y a rien à part Dieu. Pourquoi? Il n'y a rien qui existe à part Dieu. Tout est uni avec Dieu. On a vu ça il y a quelques chapitres, comme quoi même une plante, même une fleur, dans n'importe quel endroit, dans un ver de terre, Dieu se trouve partout. Parce que si tu dis qu'il se trouve là, il ne se trouve pas là, ça veut dire que tu es en train de limiter Dieu en disant que certains endroits, il ne se trouve pas. Comme le Baal Shem t'avait dit, tout est le kout et le kout c'est tout. Tout est la divinité et la divinité c'est tout. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas Dieu. De l'autre côté, on sait très bien que dans beaucoup d'endroits c'est écrit que la Shrina, la divinité règne dans certains endroits. On a vu les dernières semaines, la Torah te dit clairement, faites-moi un temple pour que je réside à travers ce temple. Ça veut dire que la Shrina, la divinité, règne dans certains endroits. On sait très bien qu'une fois que le temple a été construit, une des choses qui ont été interdites, c'était quoi? Le fait de ne plus pouvoir amener les sacrifices partout. Les bamotes, jusqu'au temps qu'il y avait le temple pour pouvoir amener un sacrifice à n'importe quel endroit, à partir du temple, c'était qu'on appelle ça pas concentré, en tout cas, c'était limité à tel endroit et pas à un autre endroit. Tu ne pouvais pas amener un sacrifice chez toi à la maison. Tu devais aller au temple. Oui, aujourd'hui, on est en exil et on dit aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir prier à Dieu de n'importe où. Mais au temps du temple, il fallait amener un sacrifice dans le temple. C'est pour ça que les Chachamim nous disent clairement, quand on parle de la construction du temple, Tzimtzem Shrinato Ben Badei Aaron, Dieu, il a limité, il a contracté sa divinité entre les bâtons du Aaron. En deux mots, sur l'Arche Sainte. Ça vient à un endroit dans lequel il y a la divinité. Pirkei Avot, c'est écrit, Maxime de nos pères. À Sarah, chez Juvoskim Batora, 10 juifs qui s'assoient et qui apprennent la Torah. Shrina, Shria Benem, la divinité se trouve parmi eux. Rabbi Akiva, il te dit sur le couple. C'est ce que je répète à tous les couples que je fais pas pour le mariage. Ish ve'isha zachu, Shrina Benem. Un homme et une femme qu'ils ont mérité, ils ont la chance d'avoir la divinité parmi eux. Comme Rabbi l'explique sur cette phrase, que quand il y a un Benehem, quand il y a un entre eux, il y a cette période de séparation, 2 semaines sur 2, ou peu importe le temps, à ce moment-là, la divinité règne. Et s'il n'y a pas cette divinité dans le couple,
tu enlèves le Yud qui est chez Ish, qui est chez l'homme, et le He qui est chez la femme, Isha, qui veut dire le nom de Dieu, Yud Ke, ça reste H, deux boules de feu qui sont en train de se brûler, se cogner du matin jusqu'au soir. Donc tu as besoin d'avoir la névité dans le coup. On a dit tout à l'heure que tout le monde prie vers Jérusalem, ça veut dire que la Shrina se trouve et va vers Jérusalem. Alors je ne comprends pas, il faut m'expliquer. Est-ce que Dieu se trouve partout, ou bien il se trouve seulement dans certains endroits? Il n'y a pas les deux. Si c'est les deux, il y a quelque chose qui ne colle pas ici. On avait vu ce dilemme dans l'histoire qu'on a raconté, vas-y. Jérusalem, c'est la prise. Si tu veux, mais le courant ne passe pas. Il faut le brancher. Il faut la brancher. Il faut le brancher. On a vu ce dilemme dans les deux histoires au début du chapitre 48. Par contre, sur la vie de Sorachov, la Avnenezer, quand il était un enfant, quelqu'un lui a dit: je te donnerai 1 rouble si tu me dis où Dieu se trouve. Et lui, il a répondu: je te donnerai 2 si tu me dis où il ne se trouve pas. D'accord? C'est-à-dire que Dieu se trouve partout. Ça, c'est une histoire. On l'avait vu l'autre histoire, si vous vous rappelez, du rabbi de Kotsk, qu'une fois, il a demandé à ses élèves où se trouve Dieu. Ils n'ont pas compris la question. Il leur a dit: Dieu se trouve où on le laisse rentrer. Ça veut dire que Dieu, il se trouve partout. Donc, cette question n'est pas une question qui est seulement une contradiction entre les sources. Il est partout, il n'est pas partout. Mais c'est sur le fait de dire que Dieu se trouve dans un certain endroit. Si tu me dis que Dieu il est Ensof, comme on a vu jusqu'à présent, que Dieu il est infini. Pourquoi quand on dit que la Shrina s'en va de cet endroit, parce que l'endroit il est... C'est ce qu'on a demandé. D'un côté, tu me dis que Dieu il est Ensof, qu'il est infini, qu'il est partout. Alors comment tu peux le limiter dans un certain endroit et dire qu'il est là et pas ailleurs? Quand tu me dis que le temple a été détruit, mais la Shrina Shara B'Marav, que même néanmoins il y a la Shrina dans le côté de la Maravi. Comment tu peux limiter, contracter, consacrer, je voulais le mot, quelque chose, de confiner Dieu dans un tel endroit et pas ailleurs? Pourquoi pas ailleurs? Shlomo HaMelech, le roi Salomon, avait déjà posé cette question quand il a inauguré le premier temple. Hashamayim, Ushme Hashamayim, lo yachal kelucha af kabayt hazeh. Le ciel et les cieux des ciels ne peuvent pas te contenir, c'est tellement illimité. Cette maison va lui pouvoir te contenir. C'est ce petit endroit qui fait 150 mètres, 150 mètres, bref. C'est pas ça qui va contenir Dieu. Avant d'avoir la réponse, il faut d'abord continuer à élaborer ces sources qui nous disent ces deux choses. Parce que d'abord, il ne faut pas se voiler la face. On parle de différents niveaux de Dieu. Oui, que tu veuilles ou pas. Il y a un niveau de Dieu dans lequel on te dit Malek Olaretz Kodo. Dieu se trouve partout. Parce que ça, c'est ce qui se trouve dans chaque endroit à part égale. Il y a un niveau de Dieu qui est écrit Veshachanti Betocham, qu'elle se trouve dans tel endroit et pas dans un autre endroit. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la Moazaken est toujours terre à terre. Et il t'amène le meilleur exemple avec... Je crois que ça coule en dessous. Okay. La Moazaken t'explique que ça correspond au corps. Dans la centrale, on va dire la centrale nucléaire qui est le cerveau. Mais tu ne peux pas dire que la vitalité qu'il y a dans le cerveau est la même qu'il y a dans l'ongle du doigt de pied. Non. Tu marches sur une punaise, Dieu nous en préserve. Ça fait mal, c'est pas la fin du monde. C'est pas pour ça que tu es devenu handicapé ou tu as perdu quelque chose. Mais que Dieu nous en préserve, s'il y a un clou qui rentre dans le cerveau, c'est pas la même chose. Donc, c'est exactement la même chose. Tu as la centrale. Malek Olaretz Vodo. Oui, Dieu, il est partout. Comment il s'habille dans chaque endroit? Dans chaque endroit, il s'habille de manière différente. Et c'est pas pour autant qu'il est limité. Oui, tu as la vitalité, tu as la divinité tu as la vitalité qui est dans tout le corps. Et que Dieu nous en préserve. Quand il y a un membre du corps qui a plus de vitalité qui rentre, tu peux commencer à avoir un doigt bleu ou quoi que ce soit et tu dois te séparer de ce doigt. Que Dieu nous en préserve. C'est pas pour autant que la personne est plus vivante. La vitalité, elle est partout. Mais elle est beaucoup plus grossière dans la paume du pied qu'elle est plus raffinée dans le cœur ou dans les membres qui sont au-dessus. On a vu ça dans les chapitres précédents, dans le jargon chassidique kabbaliste. Malek Olamim, Sovev Kolamim, qui voulait dire si Dieu il réside à l'intérieur des mondes ou s'il survole le monde. S'il y a une influence de Dieu dans les 4 mondes, on avait vu le monde de l'émanation, le monde de la création, de la formation et de l'action. Et on a vu comment dans le monde de l'émanation, qui est le monde d'Atzilut, c'est un monde dans lequel il n'y a pas de mal, on voit Dieu à l'état pur, ou bien comment il est dans le monde de l'action, qui est notre monde dans lequel on ne voit pas Dieu. Et ça parce qu'on ne le voit pas, ça veut dire qu'il n'existe pas. Et donc avant de comprendre comment se fait-il que la Shrina, la divinité, se trouve dans certains endroits, on doit aller en arrière et comprendre d'abord c'est quoi la Shrina. Qu'est-ce que ça veut dire la divinité? Quand tu parles divin, oui, chacun considère sa femme comme Dieu, ou son mari comme Dieu, peu importe. Qu'est-ce que ça veut dire divin? Est-ce que la Shrina et Akadosh Baruch Hu, qui veut dire le Saint béni soit-il, c'est la même chose? Tu dis dans la prière, surtout chez les Sfaradim, qui ont l'habitude de le dire avant chaque mitzvah, chez Chabad, les autres communautés, on le dit avant Baruch Shama, le Shem Yichud,
Kucha brichu ushrinte. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu plusieurs, l'amour et la crainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Kucha brichu ushrinte. La simple Kucha brichu, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, Dieu et la divinité. Tu sais, c'est deux personnes différentes. C'est deux choses différentes. C'est comme on a dit dans tout un cours que je t'ai donné la semaine dernière, qu'on explique par rapport à Moshe, que Dieu dit à Moshe, que tu saches que même en toi, le peuple juif va avoir confiance, à tel point qu'on dit la Shira tous les jours, Vayamin ou Bachem ou Vebashavd. Ils auront confiance en Dieu et en Moshe de serviteur. C'est de là qu'on apprend l'importance et le rôle d'un tzaddik et d'un rabbi. C'est pas une entité qui est partenaire avec Dieu. Oui, mais le peuple juif, on a besoin de pouvoir s'attacher à Dieu, passer par un tzaddik. Qu'on veuille ou pas, c'est comme ça que Dieu nous l'a dit dans la Torah. Alors comment se fait-il, quand tu fais la prière, tu dis les Shem Yechut, que Shem Yechut, Ushrinte, pour l'union de Dieu et la divinité. Alors c'est quoi la divinité? C'est pas Dieu. C'est quoi? Ça veut dire que c'est deux choses différentes, comme on a expliqué longuement dans le chapitre 41. Alors essayons de comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'abord la Shrina. C'est quoi cette Shrina? C'est ça que l'Admor Azaken il vient et te pose dans la question au début du chapitre 51. Quel est le rôle? Qu'est-ce que ça veut dire que la Shrina, elle était dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, dans d'autres endroits? Malek Olar Etz Godon, on a dit. Dieu se trouve partout. Et la réponse, il va nous expliquer, avec les paroles de Yenouk, qu'on a vu tout à l'heure, le fils de la Babylone Sava, que la Shrina réside dans la tête à travers les bonnes actions. Plus quelqu'un il fait des bonnes actions, plus la Shrina réside parmi lui. Moins quelqu'un il fait des bonnes actions, moins la Shrina réside chez lui. Père, avec ton Aleph chapitre 51, Ça répond pas à la question. on n'a pas quand même répondu, on commence, c'est temps. C'est pas les bonnes actions, c'est les mitzvot. Les mitzvot, ce sont les mitzvot massiot, les actions concrètes, les bonnes actions, que tu dois. Parce que les bonnes actions, tout le monde peut en faire. Ça dépend quoi? Si tu donnes manger à ton chien, c'est pas forcément une mitzvah. C'est une mitzvah parce que tu as nourri ton chien, tu as le devoir de nourrir ton chien. Mais c'est pas la même chose que mettre de filine ou apprendre la Torah. Voilà, commence. Pour comprendre les phrases qu'on a vues dans le chapitre 35, la phrase de Yenouk, le fils de Rabbi Abdou Saba, que la lumière de la Shrina c'était l'huile. Et les bonnes actions, que la lumière de la Shrina elle a besoin de l'huile. Et ça, ce sont les bonnes actions. Ça veut dire que le Verre il faut d'abord expliquer. Pour comprendre que ça un peu qu'est-ce que ça veut dire que réside la Shrina? Qu'elle résidait dans la maison du temple, dans le Saint des Saints. Et pareil, chaque endroit où réside la divinité. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Qu'est-ce que ça veut dire un tel endroit où règne la divinité? Alors, le monde est plein de sa gloire. Ce qu'on dit tous les jours dans la prière. Comme c'est écrit dans les Zohar, qu'il n'y a pas un endroit qui est vide de la gloire de Dieu. Comme c'est écrit dans les Zohar. On dit, dans la Kedusha tous les jours, Kadosh, 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 Hashem, etc. dans Ishaïa. Le Midrash dans Bereshit Rabbah, chapitre 4, il nous raconte sur un Kouti, quelqu'un qui était des nations du monde, qui a demandé cette question à Rabbi Meir Baal Hanes. Il a demandé la question, comment est-ce possible que dans Jérémie 23, c'est écrit, avant il était très, on va dire, instruit, comment c'est écrit, Alo et Hashamayim vatar et animale. Dieu était dit, je remplis le ciel, je remplis la terre, tout est plein de ma gloire. Et on te dit que Dieu il parlait avec Moshe et Aaron à travers de la tente d'assignation, le Ohel Moed, entre les bâtons du Aaron. C'est vraiment limité comme histoire. On parle ici de 5 mètres. C'est rien de rien. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Rabbi Meir? Rabbi Meir a répondu à ce Kouti en lui disant, amène-moi des loupes. Des loupes pour pouvoir voir un grand. Il a dit, je ne sais pas dans quel parc, si c'est jardin d'acclimatation ou ailleurs, que tu rentres dans une pièce et tu as les différents miroirs, où une fois tu te vois très long, une fois tu te vois très gros, une fois tu te vois très maigre. Il y a des gens qui aiment bien passer du temps là-bas, ça les arrange pour pouvoir prendre des photos d'eux-mêmes. Il a amené une loupe qui le fait montrer très large, très grand. Après il lui a dit, amène-moi une loupe qui rapetissait. Je sais pas, il y a des loupes ou des trucs qui font rapetisser les lettres. Et là il a vu comment il était beaucoup plus petit. Rabbi Meir il a dit comme ça, si toi qui es en chair et en os, tu réussis à te changer de la manière que tu veux, une fois tu es grand, une fois tu es petit, une fois tu es gros, une fois tu es maigre, à plus forte raison que Dieu, que lui, il est Hashamayim vatar et animal, il remplit le ciel et la terre. Quand il veut, il est partout, et quand il veut, il parle avec Moshe à travers les bâtons de l'arche. Ça ne le limite pas. Toi, si tu es capable de le faire avec toi à minima, Dieu il est capable de le faire la même chose. Pour comprendre comment la divinité réside sur terre, il faut d'abord comprendre le sens de la neshama, comment elle est claire dans le corps. Job, il a dit la fameuse phrase Mipsari erza eloka. Dans ma chair, Dieu il est présent. Et une des explications,
c'est qu'à travers la méditation, la bonne dans la tête et dans le corps, tu peux comprendre qu'est-ce que c'est la divinité. Mais on ne parle pas ici de quelque chose de déconnecté de la nature et de la réalité. Ce n'était pas juste un extraterrestre qui pensait les choses. C'est expliqué dans la Kabbale que la Neshama vient, elle découle des sphirotes élionotes, des sphirotes, des attributs, les traits de caractère, comment Dieu a créé le monde. Et c'est pour ça que dans la Neshama, on a chacun d'entre nous 10 différents caractères, 10 différentes manières d'agir qui correspondent aux 10 sphirotes. Comme on a déjà expliqué plusieurs fois, tu as une personne qui va agir du côté Chesed, une personne qui va agir du côté Gvura, chacun en fonction de où vient sa Neshama, son ADN. Viens la Gemara Brachot, page 10a. C'est dit que les Chachamim nous disent Ma Akadosh Baruch Hu Malek Olam, de la même manière que Dieu remplit le monde, Afa Neshama Malak Olaguf. De la même manière, la Neshama remplit tout le corps. Pourquoi la Gemara te dit cette comparaison qui est entre Dieu, le monde et la Neshama et le corps? Pour te dire que la même manière que la Neshama peut remplir le corps, c'est la même manière que Dieu remplit le monde. Et donc, il faut d'abord comprendre quel est le relationnel entre l'âme et le corps, et après on va comprendre comment Dieu reste sur terre. Comment la Neshama? On va y arriver. On n'a pas parlé de Shrina. Pour l'instant, on parle de la Neshama et on parle de Dieu. On ne parle pas de la Shrina maintenant. On verra après. Comment la Neshama qui est spirituelle, qui est une essence, comment cette Neshama elle peut remplir le corps? Comment elle peut s'habiller dans le corps qui est matériel? 248 différents membres chez les hommes, chez les femmes 252. Et est-ce que la Neshama se trouve dans un membre plus que dans un autre? Cette même question qu'on a demandé par rapport à la divinité et le monde, c'est la même question qu'on peut poser par rapport à la Neshama. Si la Neshama, elle se trouve dans tout le corps, ou elle se trouve seulement dans les cerveaux? C'est la question qu'on a demandé dans le cours tout à l'heure, le thème du cours qui était l'âme se trouve dans la tête ou dans les pieds? Tu as beaucoup de gens qui vont te répondre de manière différente. La tête sans pied ne vaut rien. Lui te dit, oui, on peut travailler sans bouger, peut-être, mais tu ne peux pas te déplacer. Si tu n'as pas des pieds pour déplacer, alors aujourd'hui tu te dis, tu as des chaises roulantes, des fauteuils, que Dieu nous en préserve, mais tachlis, comme on dit. La tête ne peut pas se déplacer sans pied. D'un côté, tu ressens la Neshama dans tout le corps. De l'autre côté, tout d'abord pourquoi? Le fait que d'abord tu ressens les membres vivants et ne sont pas morts, ça vient de la Neshama. Que sans Neshama, malheureusement, les membres ne sont pas vivants. Et parfois, comme je dis, tu as un membre qu'il faut s'en séparer de lui parce qu'il n'y a plus de vie à l'intérieur. De l'autre côté, tu ne peux pas dire que tous les membres ont la même valeur. Tu ne peux pas dire que tous les membres ont les mêmes qualités. Chaque membre est construit de manière différente. Et chaque forme vient lui donner la capacité d'agir et d'exprimer son âme de manière différente. Tu ne peux pas dire que les pieds qui t'emmènent à la synagogue, c'est la même chose que la tête qui réfléchit à la parole de Torah, c'est deux choses différentes. On va y arriver. Regardons maintenant plusieurs exemples. La vue. Quand tu parles de Koach HaReiyah, la force de pouvoir voir, l'âme a différentes qualités, elle a cette qualité de pouvoir voir et intercepter les choses. C'est pas une caméra cachée, c'est pas comme un œil d'une caméra. Un œil d'une caméra, il comprend rien. L'œil d'une caméra, il est fait pour voir, prendre la photo. Il a compris la photo, il a rien compris. Il peut voir le plus grand accident devant lui, il n'a pas sursauté. Toi, tu vois deux voitures qui rentrent dedans, tu vois une explosion devant toi, tout d'un coup, ça agit sur ta personne. C'est totalement différent. Dans le corps, tu as l'œil qui a le noir à l'intérieur de l'œil, etc. Et ça donne automatiquement, on va dire, l'impact à l'âme de pouvoir voir, intercepter et de pouvoir comprendre et agir en fonction de ce que tu as vu. Quand tu parles de entendre, c'est la même chose, l'œil, comme ça on dit. L'âme, elle a la capacité de pouvoir écouter l'autre, écouter soi-même. Dans le corps matériel, tu as le trou de l'oreille qui est capable de réagir à différents sons. Quand tu fais des tests de son en général, tu vas mettre un son beaucoup plus avec un casque, tu bouges le son si tu entends ce son plus fort, moins fort, etc. Ça donne automatiquement un impact à l'âme de pouvoir intercepter le son. Un son beaucoup plus joyeux va te mettre en mode joyeux. Un son triste va te mettre en mode triste, etc. La parole, c'est exactement la même chose. Il y a le corps, la bouche qui exprime la parole. Il y a la bouche qui est créée avec les 5 manières de s'exprimer. La gorge, la langue, les dents, les lèvres et le palais, etc. De l'autre côté, ça donne la capacité à l'âme de pouvoir s'exprimer en fonction de ce que tu veux dire ou pas dire. Il y a le mécanisme, il y a la technique, et il y a ce qui se passe derrière aussi. Bouger, c'est encore plus généralisé, parce que l'âme, elle a la capacité et la volonté de pouvoir bouger d'un côté ou pas. Le pied, par exemple, il est grand et droit. La paume du pied, c'est fait pour avoir une assise, ou se tenir par terre, et donne la possibilité au pied de pouvoir bouger. Ça vient exprimer la volonté de l'âme d'avancer ou de reculer, de s'asseoir ou de se mettre debout. De là, on voit que le corps et l'âme, c'est un mariage.
Le corps vient exprimer la volonté de l'âme. Et le corps vient exprimer l'âme qui se trouve partout, dans tout le corps. Il n'y a pas un moment où tu dis l'âme, elle n'a pas décidé. Non, même te gratter, c'est l'âme qui a décidé que tu dois maintenant te gratter. De l'autre côté, quand tu dis que il y a un problème, tu ressens, en général, tu dis tu ressens la tête. Tu as mal à la tête. Même quand tu as mal au pied, c'est dans le cerveau qui t'envoie le message, t'envoie un SMS pour te dire que tu as mal au pied. Mais ce n'est pas le pied qui fait mal, c'est dans le cerveau que tu le ressens. La preuve est que quand tu dois endormir quelqu'un, on a vu ça dans le cours la semaine dernière, je crois, avec quelqu'un qui a fait une opération totalement, c'était le anneau de Modjitz, quand j'étais dans ce cours, le cours de Tania, qui s'était opéré rien qu'en chantant, qu'il a été hypnotisé en chantant. Oui, c'était dans le cours de Tania? Non? Pas dans je crois que c'est dans le cours de Tania. Le fait que tu as la capacité de comprendre qui tu es, qui tu n'es pas, etc., tout ça c'est dans la tête. De là, on peut voir que la Neshama, la centrale, se trouve dans la tête. Et c'est expliqué dans la Kabbalah et dans la Chassidut que l'endroit où règne essentiellement la Neshama, c'est dans le cerveau. Du cerveau, la Neshama se développe, elle a un impact sur tout le corps, et elle s'exprime dans chaque membre en fonction de ce que ce membre veut s'exprimer. C'est quoi alors le siège du foie, le siège du cœur, le siège de... Ça c'est autre chose, ça c'est les trois membres, etc. Vous appelez ça bien, c'est les trois membres essentiels. Oui, par rapport à la pensée, la parole et l'action, ça n'a rien à voir avec qu'on est en train de voir par rapport à la Neshama, c'est pas où la Neshama s'exprime. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que le cerveau règne sur tous les sentiments. Numéro 1. Ce cerveau est celui qui donne les ordres à tous les membres. C'est celui que sans lui, aucun membre peut remplir son rôle. Si malheureusement, que Dieu nous en préserve, quelqu'un a une attaque cérébrale grave, on sait très bien les différentes attaques cérébrales qui existent du côté gauche ou du côté droite. Parfois, ça peut paralyser les personnes. 80% des attaques cérébrales ne sont pas graves. 20% sont graves. 20% paralysent une personne, parfois une paralysie totale de toute la moitié du corps. Parfois, c'est le côté gauche, parfois, c'est le côté droit. Parfois, c'est une paralysie qui est passive et pas tout le temps avec un impact et avec des conséquences à long terme. J'ai deux personnes dans la communauté qui ont eu une attaque cérébrale il n'y a pas longtemps. Une qui, grâce à Dieu, recommence à bouger, parler, etc. Et l'autre qui, malheureusement, est toujours handicapée totale. Et on voit ça exactement. Qu'est-ce que ça veut dire une attaque cérébrale? En hébreu, d'ailleurs, ça s'appelle Shavatz Mochi. Le fait que certains membres du corps ne peuvent plus fonctionner. Ça veut dire quoi? Que l'âme ne peut plus s'exprimer à travers de ses membres. Maintenant, tout ça se centralise à l'intérieur du cerveau. L'âme qui se trouve dans le cerveau. Et reprenons encore l'exemple qu'on a dit tout à l'heure avec l'oreille, les yeux, la bouche et les pieds. Les yeux, le cerveau, c'est lui qui donne la commande à l'œil de s'ouvrir ou de se fermer. J'avais dit les semaines dernières, je ne sais pas encore si c'est dans ce cours, j'ai un ami qui a la maladie dans la colonne vertébrale et qui a demandé à tout le monde de prier, de faire attention à la prière qu'on dit tous les soirs avant de dormir, et que Dieu fait en sorte que Dieu ferme les paupières pour dormir. Et combien de fois ça arrive avec toutes les douleurs qu'il a, tu veux dormir la nuit et qu'il n'y arrive pas. Et qu'on ne se rend pas compte le bonheur que Dieu il a fait, qu'il y a un moment où tu peux fermer les yeux et tu pourras t'endormir. Imagine-toi que tu veux dormir et que tu n'arrives pas à fermer les yeux. Quand la lumière elle arrive vers l'œil, automatiquement ça donne une commande au cerveau, et c'est lui qui commence à détecter ces lettres et qui les transforme en images. Comme j'ai dit tout à l'heure, rien à voir avec une caméra cachée. Les oreilles, pareil, les ondes de la voix arrivent à l'oreille et qu'eux, ils font trembler le tympan ou les parties de l'oreille qui font passer le message au cerveau, et lui, il va comprendre ce son en fonction de chansons, phrases, mots, bruits, etc. La bouche, c'est le cerveau qui va donner la possibilité à la bouche d'ouvrir, d'articuler, de parler, et d'exprimer les mots que l'âme veut s'exprimer. C'est le cerveau qui dirige. Et pareil, les pieds, c'est lui qui donne les commandes, le cerveau qui donne les commandes aux pieds, d'aller où il faut aller, de se bouger en fonction de l'ordre du cerveau. Et donc, chaque ressenti que tu as dans n'importe quel membre arrive directement du cerveau. S'il y a un membre qui a été blessé ou qui a été impacté, la souffrance arrive au cerveau à travers le système nerveux. Si c'est un ongle incarné, si c'est un ongle qui rentre dans le doigt de pied, la souffrance monte au cerveau. Et donc, d'une certaine manière, la souffrance ne se trouve pas dans le pied et dans l'ongle. La souffrance se trouve dans le cerveau, pas dans le membre qui a été touché. Il y a aujourd'hui des études qui ont été faites pour te montrer que des fois une personne que Dieu nous en préserve, qu'on lui a coupé une main ou un pied, il est capable de sentir comme s'il a de la douleur ou quelque chose qui gratte dans la main qui n'existe pas. Parce que dans le cerveau, la commande elle est toujours là, sauf qu'elle ne s'exprime pas. Parce que le sentiment, le ressenti n'est pas seulement dans la main, mais il est dans le cerveau. Sauf que quand malheureusement, il y a la connexion qui ne fonctionne plus entre le cerveau et le membre,
Ça fait que quoi? Ça fait que d'une certaine manière, ce membre n'agit pas en fonction de la commande du cerveau. Je vous ai raconté l'histoire déjà avec un ami à moi qui est toujours vivant grâce à Dieu, Nachum Sesonkin. Il était avec nous à la yeshiva, et c'est quelqu'un que quand il y a eu, c'était en 1992 ou 93, son rabbi était plusieurs fois en train d'aller faire des allers-retours à l'hôpital, après que le rabbi a été en attaque cérébrale. Il y avait une fois, il y avait un Libanais, un Arabe, un terroriste, que Dieu efface son nom, qui est malheureusement en liberté aujourd'hui, Rachid Baz. Et il avait appris que le rabbi de Lubavitch, il allait partir avec un convoi à Manhattan, à Mount Sinai, à l'hôpital de Mount Sinai à Manhattan. Donc c'est dit qu'il faut qu'il va s'amuser à fusiller le convoi du rabbi de Lubavitch. Maintenant c'était on va dire, une ambulance qui était beaucoup plus sophistiquée qu'une ambulance simple. Lui, il savait que le rabbi se trouvait dans une ambulance blanche. Comme on était des élèves à la yeshiva, on avait l'habitude de poursuivre le convoi du rabbi pour aller prier à l'hôpital, faire télélim pendant l'opération. Je ne me rappelle pas si c'était une opération de la cataracte ou autre chose. Je ne me rappelle pas c'était quoi. Ok. Maintenant, cet animal, cet terroriste, lui savait seulement que c'était un vin blanc. Quand on est reparti de l'hôpital pour accompagner le rabbi à Saint-Saint-Denis, tout le monde se disait, non, on suivait le convoi, c'était plusieurs dizaines de voitures. Et il y avait la police, il y avait l'escorte de police au départ. Et tout d'un coup, en revenant de Manhattan, pour celui qui connaît, c'est des routes qui sont tout à fait des blocs carrés. À un certain moment, moi j'étais dans les premières voitures, à un certain moment, tout d'un coup, le vin blanc du rabbi a disparu de vue. Bizarrement. J'ai vu une minute d'inattention, disparu. C'est pas possible, on était comme des fous, quoi. C'est tout, on n'a pas commencé à tourner sur Manhattan, tourner des parties telle rue, telle rue. Viens, on avance à 770, on va arriver quand le rabbi il arrive, c'est tout. Quand le rabbi, on va accompagner le rabbi. On arrive à Saint-Parc, quand on voit qu'on est arrivé avant que le rabbi arrive. C'est bizarre, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Bref, toute l'histoire court, on découvre que le FBI qui était au courant du plan de ce terroriste, à la dernière minute a fait croire tout le monde que le rabbi prenait une direction et qu'ils ont pris le rabbi dans une autre direction, et qu'après il est arrivé. Mais, quelle est l'histoire? Ce terroriste, lui, dans sa tête, c'était la vie. Pour revenir de Manhattan, pour aller à Brooklyn, tu passes par le Brooklyn Bridge, le pont de Brooklyn. Donc lui, il s'est dit, le vin blanc, c'est le rabbi, je vais fusiller le vin blanc. Donc lui, il était sur la rampe pour monter sur l'autre côté. Et il y avait un vin blanc, mais qui était plein de bachorim, des élèves de yeshiva. Et il a fusillé. Et il a tiré sur plusieurs balles. Malheureusement, il y en a un qui a été tué, qui est enterré aujourd'hui juste à côté du il s'appelle Ariel Bester, qui n'était pas dans ma classe, c'était dans la classe en dessous. Il y en avait trois autres qui ne sont pas de ma classe, la classe en dessous. Moi, un qui était Nachum Sesonkin, un Vilhelm et un Shapira. Un, il a acheté aujourd'hui à Amsterdam, un il est à Kronheitz. Nachum Sesonkin, je ne sais pas où il est, chez en Israël, en Amérique. Lui, et après, pendant quelques semaines, on allait dans les hôpitaux pour les visiter. Donc, un, il a reçu une balle qui est rentrée par la main, qui est sortie par l'autre côté. L'autre, il a reçu une balle qui est rentrée par l'arrière, qui a fait le tour du corps et qui s'est arrêtée jusqu'au cœur. Et grâce à Dieu, ils ont eu toutes ces opérations, etc. Lui, il a reçu une balle dans la tête. Il a reçu une balle dans la tête pendant quelques mois, il était dans un coma à l'hôpital. Et il y avait comme n'importe quel tuyau dans la tête pour enlever le pus, pour enlever tout ce qui avait gonflé dans la tête, etc. Bref, avec le temps, grâce à Dieu, il s'en est sorti. Mais, tout ça pour dire que jusqu'à aujourd'hui, il a la balle dans la tête. Ils ne l'ont jamais enlevé. Parce que c'est trop dangereux d'ouvrir le cerveau, etc. Et tout ça, ça a fait que ce qu'on est en train d'apprendre. Que quand elle a recommencé à marcher, quand elle a recommencé à bouger, etc., quand tu lui disais bonjour, il fallait attendre, on n'avait pas compris au départ. Il fallait attendre quelques secondes, voire des fois une minute, jusqu'à ce que la commande du cerveau arrive à la main pour que la main te dise bonjour. Ça nous a montré ce qu'on apprend dans le Tanya tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne se réalise pas? J'ai dit parfois, quand tu es un mort, tu comprends la valeur. On ne réalise pas que Dieu nous a donné cette capacité au cerveau de dire avance ton pied, avance ta main, c'est dans la seconde. Puisqu'il y a eu, son cerveau était impacté. Et il a toujours la balle à l'intérieur. Ça a fait que, quand son cerveau, la commande du cerveau a demandé à la main, dis bonjour, ou avance même les pieds, il perdait l'équilibre. Il devait marcher avec une canne. Et je ne sais pas c'était quel côté, au départ c'était vraiment très compliqué pour lui. Il s'est marié grâce à Dieu, il a des enfants. Mais c'était tellement compliqué parce que quand le cerveau te dit d'avancer, ou par exemple il y a une marche, fais attention à la marche, le temps de réaliser, de faire attention à la marche, t'es déjà tombé. Et comme ça, des centaines de détails qui te montrent comme quoi le cerveau qui était impacté, la commande ne passe pas en direct. Oui. Maintenant, c'est pour ça que le Mozakan continue en te disant, c'est exactement la même chose par rapport à ce qu'il a dit. Mais puis ça c'est le cas que de ma chair, Dieu se trouve dans ma chair, qui vient t'expliquer que de l'âme et le corps, tu peux comprendre comment se trouve la divinité de Dieu dans le monde. Puisque l'âme remplit tous les membres du corps. Mais, c'est quoi le mais? La centrale de l'âme se trouve dans le cerveau. Et du cerveau, elle se développe dans tous les membres du corps et elle donne en fonction de chaque membre ce qu'il a besoin, en fonction de ce que le doigt de pied a besoin,
où le cœur a besoin, et c'est pas la même densité, c'est pas la même, je veux dire, raffinement, c'est pas la même impact, etc. Exactement la même chose quand tu dis que d'un côté Dieu se trouve partout, mais de l'autre côté il se trouve spécifiquement dans cet endroit. Achaïnian, mais tu dis, voilà, que dire-t-il, comme c'est écrit, comme on a vu dans Iyov, dans Job, chapitre 19, verset 26, au mipsari azel, le cas de ma chair, j'attrape Dieu. Shikmo, shenishmat adam, de la même manière que l'âme de l'homme, il me mal, elle remplit kol ramach, et verra vous faire remplir tous les 248 membres du corps. Mais Rochevad Raglo, tu ne peux pas dire que l'âme ne se trouve pas dans une partie du corps. Afal Piken, néanmoins, il y a ce grand mais. Ikam Mishkana, l'essentiel de l'endroit où elle réside, où elle règne, Vashraata, et où elle a son impact, son influence, c'est dans le cerveau. Mais à mort, et du cerveau, Mitpachet et l'Echol Evarim. Du cerveau, elle se répand dans tous les corps, dans tous les membres. V'chol Ever, et chaque membre, Kabel Mimena, il reçoit d'elle de l'âme. Chayut, la vitalité, Vekoach, et la force, Araouilo, qui est apte à lui, à ce membre. Le film Misgot, Renatro, en fonction de son caractère et en fonction de son besoin. Aïn, l'œil, l'irode pour voir. Aozen, l'oreille, l'ishmoa pour entendre. Appel la bouche, le daber pour parler. Vers raglaim, et les pieds, là alors pour marcher. Kanire bechouch, dit comme tu vois clairement. Chez Ben Moar, que dans le cerveau, Margish ressent l'homme. Kol anifal, beramach, evarim, tout ce qui se passe dans les 248 membres. Vechol akorot otam, tout ce qui se passe avec les membres. Donc, avant de parler maintenant de Dieu et la Shrina, le mot Zakel a été fait comme une parenthèse, c'est la même chose avec les rabbéim, les tzadikim et le peuple juif. De la même manière que dans le corps, tu as ce qu'on appelle la tête et les membres. Dans le corps qui est le peuple juif, qui est aussi un corps, puisque le peuple juif forme un corps, tu as la tête, on avait vu ça dans les chapitres précédents au début du Tanya, surtout dans le chapitre 2 et le chapitre 3. Tu as les chachamim, les tzadikim qui sont la tête du peuple juif. Rosh et Aïda, la Torah les appelle les têtes du peuple, les têtes de la communauté. Et tu as les pieds du peuple qui sont les gens simples. La Torah les appelle Shesh Meot Elef Raglé Am Asher Anochi Bekirbo. Moshe s'exprime en disant les 600 000 pieds du peuple que je suis parmi eux. D'un côté, ils sont tous Kdoshim ou Betocham Hashem. La fameuse Ta'ana, le fameux argument de Korach. On est tous saints. Si on est tous saints, pourquoi tu serais mieux que nous? Oui, c'est vrai. On est tous égaux, on a tous une neshama, on a tous la divinité. De l'autre côté, il y a une différente impact de shrina, de divinité, de rapprochement de Dieu, de chachamim, de tzadikim, par rapport au reste du peuple. Et c'est pour ça qu'on a besoin de passer à travers un tzadik pour s'attacher à Dieu. Il y avait une fameuse histoire avec un mitnaged, quelqu'un qui à l'époque était opposé à la chassidoute, qui est parti voir la Moazaka. Il lui a demandé cette question. C'est eux qui l'ont mis en prison. Il lui a demandé la question. Pourquoi chez vous, le rabbi est celui qui est le plus élevé? Tout le monde doit l'écouter. Le rabbi, il a dit, le rabbi, il demande. On est tous les mêmes. L'argument de Korach. Korach s'est battu contre Moshe en disant, pourquoi vous serez plus important? Pourquoi vous serez plus élevé sur le peuple juif? On est tous les mêmes. Le rabbi, il a réfléchi comme s'il réfléchissait quand on fait Tachanoun tous les matins. Il a réfléchi quelque temps. Après ça, il lui a dit, le tzaddik, il est considéré Rosh Bnei Israël. Un rabbi, c'est l'acronyme, la tête du peuple juif. Il n'y en a pas 36, il y en a un. Très bien. La tête et les membres font un seul corps. Mais la tête doit avoir un rapport particulier. Les membres doivent écouter la tête. Si le pied décide d'être la tête, Yeshbaya, comme on dit, ça ne marchera pas. Le pied doit se dire, je suis un pied, et je dois écouter la formule de la tête. Le pied ne va pas dire non à la tête, tu veux marcher, je n'ai pas envie. Oui, ça c'est quand il y a un dysfonctionnement, comme j'ai remonté dans l'histoire. Le fils d'Admour Azaken Rabbi Dov, l'Admour Emtsai, il a demandé à son père, pourquoi il fallait réfléchir? Pourquoi tu as dû réfléchir, méditer pour lui répondre? Tu as dû répondre direct, c'est quelque chose qu'on le sait. Le Moazakan, il a dit, quand Korach il est venu, et il s'est plaint contre Moshe, Madou atit nasu al kael Hashem, pourquoi vous êtes mieux que tout le monde? Moshe n'a pas répondu tout de suite. Il a dit la réponse le lendemain. Vaishma Moshe, la Torah, il a dit, Moshe l'a écouté, Vaipol al panav, il a réfléchi, après il a répondu. Pourquoi? Parce que quand il a entendu l'argument de Korach, qu'il s'élève sur tout le monde, Moshe il a dit, peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il a raison. Peut-être c'est un argument que Dieu est en train de me faire passer un message. Je n'ai pas le droit d'être mieux que tout le monde. Peut-être je suis orgueilleux sur tout le monde. Peut-être je n'ai pas le droit d'être si arrogant sur les autres pour ne pas nommer certains présidents. C'est pour ça qu'il n'a pas répondu. Moshe n'a pas répondu. Il a d'abord commencé à faire un calcul. Peut-être que Korach il a raison. À la fin, il est arrivé à la conclusion que c'est faux. C'est pas lui qui s'est nommé. Au départ, il ne voulait même pas être celui qui gère le peuple juif. Et il n'est pas en train de s'élever sur tout le monde. Et au contraire, c'est parce que Dieu lui a demandé, par la force des choses qu'il a accepté. À plusieurs reprises, il a dit, je ne suis pas intéressé. Mais une fois qu'il a accepté le diable,
Et c'est exactement la même chose qu'on a vu avec le rabbi. Le père du rabbi précédent, pendant des années, il avait demandé de devenir le grand rabbin de Paris. Dans les années 40, fin des années 30. Combien de lettres, le rabbi lui répond que je suis quelqu'un qui est une personne introverte, une personne qui est plus renfermée sur soi-même. Il était inconnu du public jusqu'en 1950. Mais au moment où il fallait lever le fardeau du peuple juif, au moment après la choc, il fallait réveiller le peuple juif, rapprocher avec la joie et tout ce que rabbi. Là, le rabbi s'est donné à fond contre sa propre personnalité. Le mot Zaken et Talmid, c'était la même chose dans ce cas. Ok. Je pense que je ne sais pas si on va continuer, parce qu'après, on va dans tout un autre sujet. Quel rapport avec la Neshama? Rapport avec l'Aneshama, c'est C'est quoi? la commande la Neshama? Non, on a dit tout à l'heure que de la même manière que dans le corps, tu as ce qu'on appelle la Neshama qui est dans la tête, dans le cerveau, qui est la centrale. Et que cette Neshama qui est dans un certain endroit, elle s'exprime à travers les différents membres, mais de manière différente. On a dit que la même chose tu as dans le corps et l'âme du peuple juif, que dans le corps et l'âme du peuple juif, tu as le cerveau, et après tu as... Maintenant, on n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire que tout est dicté par la Neshama qui se trouve dans le cerveau? 100%. Exactement. C'est le siège des décisions, quoi. Tout à fait, c'est le cerveau. Oui, mais ça, encore une fois. Le cerveau n'est pas égal au Neshama, c'est le patron du cerveau, quoi. C'est celui qui va dire au cerveau quoi. C'est matériel et spirituel. Le cerveau décide ce que tu dois faire. Le cerveau il va te dire à ton pied de bouger. Mais si ton pied il est attaché, il peut bouger, il peut pas bouger. Il peut pas bouger. Il est attaché. Le cerveau te donne le devoir de bouger. Il est coincé, je peux pas bouger, je peux pas bouger. Mais le cerveau te demande de bouger, tu peux pas. Dans la Neshama, dans tout ça. Dans le schéma, c'est la même chose. Dans le schéma, te donne une commande au corps d'agir en fonction de différents membres du corps. Et après, ce même membre du corps peut agir contre un schéma. Le schéma, elle te dit de faire la volonté de Dieu. Prends ta main, mets une pièce dans la zakat. Prends ta main et qu'elle frapper quelqu'un. Non, mais là, on est en train de partir là-dessus. Venons mettre sur le plan matériel et le plan spirituel pour expliquer. Pour comprendre ce qu'on a posé la question au départ. Tout à fait. Non, mais c'est deux choses différentes. Oui, bien sûr, c'est deux choses différentes. Mais pour comprendre justement cette notion de la question qu'on a demandé au départ, comment d'un côté tu peux dire Malek Allah et que Dieu est partout, et de l'autre côté, au même instant, tu dis non, il se trouve dans le Kotel, il se trouve à Jérusalem. Il faut prier. Je comprends pas. S'il se trouve partout, il se trouve pas dans un endroit. Il se trouve pas seulement entre les bâtons du Haron. Pour ça, le Zaken a commencé à rentrer dans les détails en t'expliquant, prends l'exemple de l'Aneshama et le corps. De la même manière que dans le cerveau, tu ne veux pas dire que le cerveau se trouve que dans la tête et pas dans le reste du corps. Tu ne veux pas dire que la vitalité se trouve que dans un endroit et pas dans tout le reste. Mais tu es bien obligé d'être d'accord qu'elle se trouve dans un central. Et de cette centrale, il y a la vitalité qui se développe en fonction des qualités et de la manière d'agir de certains membres. Et que le doigt de pied n'a pas la même fonction que le cœur. La même manière, on a vu que tu peux avoir avec la divinité. Que oui, Dieu se trouve partout. Mais il s'exprime dans certains lieux de manière différente. Là, tu auras beaucoup plus de concentration. Là, tu auras beaucoup moins. On a vu l'exemple il y a quelques mois. Il y a quelques chapitres avec l'électricité. Tu as la centrale électrique où tu as un grand panneau, danger de mort. Ne vous approchez pas à 10 mètres, parce que si tu touches un câble, tu peux sursauter et devenir une pierre, en cendre en un instant. Et de l'autre côté, tu as la prise que tu mets dans ta chambre, que cette prise, le câble et l'électricité qui passe à travers la prise de différents ampères, qui font que tu peux charger telle et telle machine. Si jamais tu prends ton appareil et tu vas le brancher directement sur la centrale, il explose. Parce que la puissance, elle est trop grande. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas partout. Il y en a partout, mais en fonction des lieux et des endroits, et ça date à tel endroit. Si Dieu veut... Qu'est-ce que la Shrina par rapport à ça? On ne va encore arriver, la prochaine fois on va comprendre pourquoi on a dit que d'un côté, la Shrina se trouve dans un certain endroit, et après on t'a dit qu'elle se trouve aussi partout. Et on verra la différence entre Dieu et la Shrina, si Dieu veut, ça sera pour la semaine prochaine. Le cours, parce que sinon on va commencer, après il n'y a pas assez de temps pour développer. Le cours sera un replay sur l'application eTorah. Je rappelle le merveilleux cours qu'on a eu lundi soir, qui était très très riche sur les 2 mois d'Adar. Comment ça se fait qu'on a une année bissextile? On a expliqué comment avoir la créativité, comment combattre l'ennui, comment combattre la routine. On a expliqué le lien entre le soleil et la lune, pourquoi on doit avoir un tel calendrier compliqué. Pourquoi pas comme les musulmans que c'est que lunaire, pourquoi pas comme le calendrier grégorien que solaire, pourquoi on est obligé d'avoir ce mix des deux, parce que ce Shabbat on bénit le mois d'Adar bête, alors que là on aurait dû faire Pessah dans 2 semaines et demie. Et on voit qu'on a reporté encore dans cette semaine. Donc, c'est très intéressant de le revoir sur tous les podcasts, Spotify, Google, Apple, ainsi que l'application eTorah. Très bonne journée à tous. Chodesh Tov, on bénit ce mois, le mois d'Adar. Rappelons-nous que dans le mois de la joie, le mois de la Simcha, qui annule toutes les mauvaises choses. Si Dieu veut, à la semaine prochaine.